Salut à tous! Aujourd'hui, on parle d'espadrilles de course avec de la stabilité. Je ne suis pas une podiatre ni une spécialiste de la vente de chaussures de course. Mais aujourd'hui, je vous partage mon opinion à moi simple, qui adore la course et qui court depuis déjà plus de 10 ans. J'ai essayé plusieurs paires de chaussures, des chaussures plus minimalistes, des chaussures avec un peu plus de coussins. Puis je vous partage ce que moi j'aime, puis ce que j'aime pour mes pieds. Puis peut-être que vous, ça va vous amener ailleurs, puis ça va vous faire penser aux sensations que vous avez quand vous courez, puis que vous allez vous rendre compte, crème, j'aime pas mes chaussures ou wow, j'ai vraiment les parfaites chaussures pour mon style de course. Il y a plusieurs choses à prendre en considération quand on court puis quand on veut choisir notre chaussure. Il y a par exemple, est-ce qu'on sort beaucoup de kilomètres durant l'été? Est-ce qu'on préfère avoir une chaussure qui est légère? C'est quoi notre budget? Est-ce qu'on aime une chaussure respirante? Est-ce qu'on a justement de la pronation vers l'intérieur, vers l'extérieur? On court sur le talon ou sur les orteils? Puis il y a aussi le fait que Blaise Dubois nous dit toujours qu'on ne doit pas mettre beaucoup d'argent dans nos chaussures. Mais parfois, il y a l'effet placebo qui se dit que si on a payé nos chaussures plus cher, on va courir plus vite. Fait que rendu là, à vous de faire votre choix. Je peux juste vous dire que moi, j'ai les pieds qui rentrent vers l'intérieur. Donc, habituellement, je porte des orthèses. Je cours avec mes orthèses depuis déjà plus de 10 ans, même peut-être 15 ans, ce qui n'est pas recommandé. Puis, mes orthèses sont super dures et pas confortables. Fait que je me suis dit que j'allais commencer à courir avec des souliers qui ont de la stabilité puis qui m'aident justement à avoir un amorti qui ne rentre pas vers l'intérieur. L'année passée, je me suis procuré des Tempus de Saucony et je les ai adorés. J'ai trouvé pour la première fois en plus de 10 ans que c'était enfin mou dans ma semelle, puis que ça respirait beaucoup mieux aussi que mes orthèses. J'ai fait beaucoup de demi-marathons avec, beaucoup de distance. Là, ils sont sur le bord de leur fin. Fait que je devais magasiner pour une nouvelle espadrille, puis je me suis dit que ça pourrait être le fun de vous faire une vidéo qui présente comme tous les modèles que j'ai trouvés. Il n'existe pas beaucoup de modèles de stabilité. Je pensais qu'il y en aurait autant que des espadrilles normales de course, mais malheureusement, les marques en font comme un ou deux au gros max. Avant de courir avec des souliers de stabilité, j'ai utilisé très longtemps des Kinvara. J'en ai eu 3, 4 ou 5 modèles différents. Les Kinvara, je les aimais. C'est vraiment un soulier qui est simple, léger, versatile. Il n'est pas trop élevé. Je ne sais pas si ce type de chaussures-là est considéré comme minimaliste. Je crois qu'il y en a des plus minimalistes que ça, mais ils n'ont pas beaucoup de coussins. Ils sont super légers. Je les aimais vraiment parce qu'ils sont très respirants puis j'aime pas ça avoir les pieds au chaud. Bref, je les aimais tellement que maintenant, c'est les chaussures de mon garçon, puis mes deux gars ont eu des Kinvara. Et comme vous pouvez voir ici, je les ai adaptés avec un lacet Salomon Quick Lace pour permettre à mon gars d'attacher rapidement ses souliers quand il fait du sport, puis surtout pour les triathlons. Si on retourne à mon magasinage, la parfaite chaussure de stabilité, j'aime une chaussure qui est pas trop élevée, donc pas trop coussinée. J'ai pas envie que mon pied il se sente comme fatigué. Des fois, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand on prend un espadrille qui est trop coussiné, premièrement, moi, je deviens engourdie des orteils, mais en plus, je sens comme que mon pied il est pas dynamique, c'est trop mou, genre, je me sens quasiment fatiguée du pied, puis ça me motive pas à faire des longues runs. Donc, ce que j'aime dans mes souliers, c'est quand mes souliers sont très dynamiques, sont légers, j'aime pas beaucoup de coussinage, puis ça, c'était très difficile à trouver dans un stabilité. Les modèles que je vous présente aujourd'hui sont ceux qui étaient les plus légers puis qui semblaient les plus respirants et les plus dynamiques aussi lors de la course. En toute franchise, j'ai aussi utilisé un peu les services de ChatGPT pour me donner quelques conseils et c'est drôle parce que sa solution me semblait aussi intelligente. Elle m'a proposé d'y aller avec une chaussure un petit peu plus coussinée pour des longues runs et aussi d'en acheter une qui était un peu plus dynamique et moins coussinée pour les short runs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu plus d'une chaussure à la fois, mais moi, oui, j'ai souvent eu des souliers qui avaient vraiment pas beaucoup de coussinage, super dynamiques, super légers, mais aussi qui brisaient plus rapidement. Et en même temps, une paire de chaussures un peu plus coussinées, confortables pour faire des longues runs. Donc, j'utilisais celles moins coussinées pour faire les short runs, des 5 km, puis essayer d'aller plus rapidement, et mes chaussures plus coussinées pour faire des longues distances. Donc, pour revenir à Chat, c'est exactement ce qu'elle m'a offert aussi. Elle me disait, tu devrais y aller avec la Adrénaline de Brooks, qui était un peu plus fait, un peu plus coussiné, un peu plus confortable, et utiliser le Tempus comme modèle pour faire des short runs. Pour vous présenter les chaussures aujourd'hui que j'ai en main dans la stabilité, juste pour vous rappeler, c'est moi qui les ai payées avec mon argent. Je risque d'en retourner là-dedans. Je voulais vraiment juste les tester puis pouvoir vous dire lesquelles je préférais.
Puis encore une fois, après, c'est vraiment une question de préférence, puis de ce qu'on cherche dans une chaussure, puis dans qu'est-ce qu'on cherche puis qu'on aime sentir dans nos pieds quand on court. Alors, je vous les présente, je les mets en ordre de ma préférée à ma moins préférée. Fait que comme ça, vous n'avez pas à vous rendre jusqu'à la fin de la vidéo si jamais vous vouliez vraiment y aller avec celle que moi je préférais. OK, alors on commence avec ma numéro 1. Ma préférée de tous, c'est la Tempus Saucony. Pas la plus belle. Saucony, ils ont de la misère, je trouve, à faire des belles couleurs puis à bien faire ressortir le logo. On dirait que c'est toujours les plus laides sur le marché. Je sais pas ce qu'ils n'ont pas compris. Par contre, il y a une chose qu'ils ont compris, c'est comment faire une chaussure qui est légère, confortable. On dirait que ça fit toujours dans tous les types de pieds. C'est juste qu'on n'est pas porté à les acheter parce qu'ils sont pas tant belle, en tout cas, moi, je trouve personnellement. Mais la petite rose, je l'ai trouvée pas si laide comparée à bien d'autres couleurs que j'avais vues avant dans le chaussure. Puis si vous êtes comme moi, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Les vendeurs me trouvent toujours bizarre de dire que je veux des belles chaussures ou que j'aime choisir les chaussures qui sont les plus belles. Est-ce que je suis la seule à être bizarre comme ça? Peut-être. Je viens de les peser. J'ai pesé une chaussure, elle pèse 221 grammes. Et j'ai pris les 7,5. Je porte toujours des 7 habituellement, mais dans les Saucony, j'ai toujours trop plus petites. Fait que je prends du 7,5 dans les Saucony. Fait que si vous voulez prendre un modèle Saucony, en tout cas surtout la Tempus, prenez un 0,5 de plus que votre grandeur habituelle. Ce que j'ai adoré des Tempus, puis que je peux vous dire que j'ai adoré de leur modèle précédent aussi. En fait, je crois que j'ai racheté le même modèle parce que le modèle Tempus 2 sur le site de Saucony était blanc, puis ça n'a pas de bon sens acheter des espadrilles blancs en tissu comme ça va être ça en 1 seconde, puis je suis pas capable d'endurer d'avoir des chaussures blanches qui sont pas blanches. Fait que j'ai pris le même modèle qui était un vieux modèle Tempus, je l'ai acheté sur Amazon, il est arrivé chez nous, j'ai ouvert la boîte, ça puait tellement qu'on s'est mis à tousser quand on l'a ouvert. D'après moi, il y avait des produits chimiques qui étaient là-dedans, je sais pas quoi, mais ça vaut quand même la peine parce que je les adore. Pourquoi je les adore? Premièrement, ils sont ultimement légères. Le support est pas mou, c'est ferme. Donc, quand vous courez, vous sentez pas que vous avez une aussi grosse semelle qu'elle peut en avoir l'air. Ils sont super dynamiques, ils sont ultra respirantes. J'aime aussi le système de laçage. Évidemment, moi, j'utilise toujours le deuxième trou ici pour venir m'aider à vraiment bien fermer le lacet puis que mes talons ne sortent pas. Surprenamment, dans le modèle précédent que j'avais, j'ai pas troué le côté. Donc, le tissu est mince et respirant, mais il ne troue pas. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu ça, les chaussures qu'on troue puis que la petite orteille elle sort. En tout cas, moi, ça m'est arrivé vraiment souvent. Si on parle de stabilité, le pied ici est vraiment bien soutenu. J'ai jamais la cheville qui est portée à entrer vers l'intérieur. Il est vraiment bien dirigé pour que mes pieds ils tombent super bien puis bien droit quand je cours. Ce qui est l'objectif d'une chaussure de stabilité. La langue est mince, confortable, on la sent pas, elle tanne pas, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est bien. Ici, au niveau de la cheville, c'est mou, c'est confortable. Ici, c'est plus dur au niveau du talon, donc ça vient vraiment bien vous supporter ou la cheville. Le Saucony Tempus est aussi bon pour les longues distances que pour les short runs, selon moi, parce qu'il est très dynamique puis il est aussi très confortable. Comme je vous disais en introduction, j'ai couru beaucoup de demi-marathons avec, puis ça a toujours fait bien mon bonheur, je les adore. Parfois, j'ai trouvé que dans les modèles qui avaient une stabilité puis qui avaient un support ici au niveau de l'arche, que mon pied s'écrasait au niveau de l'arche ici, puis que je chantais même la semelle. Avec le Tempus, il est assez large, donc il y a vraiment un bon support sans même qu'on sente la semelle, puis on est vraiment super bien confortable, puis ça permet vraiment de remplacer pour moi l'orthèse qui me donnait un support ici au niveau de l'arche. On enchaîne avec mon deuxième préféré, le ASICS GT 2000. J'ai le modèle 13, qui est le petit nouveau de l'année. Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas vous, mais vraiment très joli. Mais non seulement il est joli, dans ce modèle-là, on retrouve une semelle qui est vraiment plus large. Fait que ça a vraiment une super bonne stabilité. La différence avec le Tempus, il est moins dynamique, je trouve. Je me sentais les pieds un peu plus lourds avec quand je cours, mais j'ai envie de le garder pour les longues runs. La plus grosse différence dans leur stabilité est vraiment au niveau du talon. Je sais pas si vous voyez, mais ici, le talon est vraiment plus large dans la ASICS que la Tempus. Puis quand on court, on le sent, on se sent plus supporté justement avec celle-ci.
Par contre, quand on cherche une chaussure qui est plus dynamique, clairement, j'irai avec la Tempus. Il est vraiment plus comme coussiné, comfy. On voit ici, c'est moins respirant que le Tempus, mais ça englobe vraiment bien le pied. Dans celui-ci, j'ai pris un 7. Donc, il était fait vraiment true to size, comme on peut dire en anglais. J'ai adoré la langue ici. Super mince, très confortable. Puis souvent, quand j'essaye des Brooks ou des X, je trouve toujours que leur langue est vraiment bien faite. Et même stretch, le tissu est doux. Genre de souliers que je porterais même sans bas si besoin lors d'un triathlon. Là, je ne les ai pas essayés pendant très longtemps, donc je vous ferai une autre analyse après run parce que je n'osais pas les porter au cas où que je les retournais vu que je n'avais pas décidé encore si je les gardais. Bref, je vous reviendrai là-dessus. Elle pèse 224 grammes, donc un tout petit peu plus lourde que les Tempus, mais les deux, je crois vraiment que c'est un choix gagnant puis que je vais être vraiment bien. Mais comme je connais déjà la Tempus, je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est sûr que je garde celle-là. Comme je vous disais, je suis vraiment pas une pro dans les chaussures et surtout pas les drops. Mais je viens d'aller vérifier et les deux chaussures qui sont mes préférées ont une drop de 8 mm. Pour mesurer une drop, ils prennent la différence entre talon et avant-pied. Puis c'est comme ça qu'ils sont capables de dire si ça a 8 mm ou 5 mm ou 12 mm. Donc une drop de 8 mm, c'est bon pour la vitesse, le confort et l'efficacité. On prend souvent une drop qui est plus élevée quand on est un coureur du talon. Donc, le 8 mm, c'est une drop qui est modérée. C'est à noter que la drop, c'est pas exactement ce que tu vas ressentir sous ton pied. La petite pente peut être atténuée par le rocker, par exemple, de la chaussure. Puis aussi, c'est pas parce que ta drop est plus petite que tu as des chaussures plus minimalistes. Tu peux avoir une drop qui est vraiment plus basse, mais avoir un super gros coussinage. Fait que ça n'a rien à voir avec l'histoire du minimalisme, la drop. Mais là, on parle de drop, puis j'ai oublié de vous introduire cette magnifique petite chaussure devant moi, qui est la Hoka Arai. J'ai mis les mains sur ce nouveau modèle qui vient juste de sortir, c'est la Arai 8. J'ai écouté plusieurs vidéos puis ils disaient qu'il y a beaucoup de différences entre la Arai 8 et la 7. Donc, si vous avez un modèle 7, allez voir les vidéos qui existent parce qu'ils ont fait beaucoup de modifications puis ça se peut que vous aimiez pas ou vous aimiez plus celle-là, mais vraiment différente. Surtout, ils disaient par rapport à son dynamisme. Puis, c'est justement pourquoi elle vient en numéro 3 dans mon test de chaussures de stabilité. Je me sens comme lâche avec ces chaussures-là. J'ai envie de marcher. Elles sont ultra confortables, puis surprenamment, sont plus légères que les autres deux modèles qu'on a essayés avant. Le coussin est moelleux. Tout le contour aussi du soulier, on se sent vraiment bien épousé. J'ai pris un US 7 comme taille, qui est ma grandeur habituelle. Comme vous voyez ici, ils sont venus renforcer les côtés pour vraiment venir offrir une bonne stabilité. La largeur en dessous du pied aussi est vraiment bien, elle couvre vraiment bien le pied. J'ai trouvé par contre que le support était vraiment moindre pour ceux qui ont une pronation vers l'intérieur que les deux modèles précédemment. Donc, je sentais un petit peu mon pied qui rentrait vers l'intérieur, là, ici. Là. Vous voyez, c'est mou. Je me sentais pas autant supportée. Puis c'est pourquoi ceux-là, c'est sûr, je les retourne, malheureusement. Autant que je les trouve de toute beauté, je peux pas les porter. Ils sont pas faites pour moi. En vous donnant plus de détails sur cette chaussure-là, elle pèse 207 grammes. C'est la plus légère de toutes celles que je vous présente aujourd'hui. Mais malgré le fait qu'elle pèse léger, ça ne veut pas dire que vous allez vous trouver dynamique dedans. Puis c'est vraiment le cas pour moi. Je trouve que c'est vraiment son plus grand défaut. Elle est très confortable. Je l'achèterais comme chaussure pour prendre des marches ou travailler debout toute la journée. Ce modèle-ci a une drop plus petite, 5 mm. Moi, je cours du talon, puis justement, ils disent que c'est pas recommandé pour ceux qui courent du talon d'avoir une plus petite drop. Elle est vraiment donc mieux fait pour ceux qui sont des grands coureurs depuis longtemps puis qui ont plutôt une course au niveau de la mi-pied jusqu'aux orteils. Donc pour moi, celle-là, c'est un no-go, malgré le fait que je les trouve magnifiques. Fait que j'espère qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir se les procurer, mais c'est pas pour moi aujourd'hui. Et le dernier modèle, non le moindre, en fait oui le moindre, c'est vraiment mon moins préféré de toute la gamme, c'est l'Adrénaline GTS dans Brooks. Ça m'a vraiment surpris parce qu'habituellement, j'adore les chaussures de Brooks, mais ici, il y a quelque chose pour moi qui ne le fait pas. Je vous explique pourquoi. Pesant 235 grammes, j'ai trouvé que cette chaussure-là, autant que ça disait que c'était supposé avoir un super bon support, même ici, il est écrit « Go to Support », finalement, le support pour moi était pas top. Oui, au niveau
de la semelle, vous êtes bien supporté. C'est une semelle qui est large, qui vient vraiment ici supporter au niveau de l'arche. Donc, tous ceux qui prônent vers l'intérieur, c'est vraiment bon pour vous. La coquille de l'espadrille est un peu plus solide, moins molle que les autres qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, ça vient vraiment bien supporter. Mais elle est super bulky, chunky. Regardez ça à l'arrière du talon ici, comment c'est large et épais, genre. Ça n'a pas l'air respirant du tout comme chaussure. Elle est plus lourde. Vraiment ma moins préférée de toute la gang. En plus, je l'ai commandée sur Amazon. Elle est arrivée avec une petite tache dessus. Pour moi, ça reste pas dans mes chaussures que je vais conserver. Je crois que d'autres personnes aimeraient beaucoup ce modèle-là. C'est une drop de 12 mm. Donc, celle-ci est vraiment faite plutôt pour ceux qui atterrissent sur le talon. Normalement, ça aurait dû être mon cas, mais pas fait pour moi. J'ai pas aimé non plus la langue. Je l'ai trouvée épaisse et chaude. Autant que, tu sais, ils ont quand même réussi à faire des côtés qui respirent, mais je sais pas, j'ai mis mon pied là-dedans puis je me suis pas sentie comme chez moi. Donc, j'espère que d'autres personnes vont le préférer. Puis ça veut pas dire que parce que moi, je l'ai pas aimé, les autres l'aimeront pas. Je suis aussi allée avec une grandeur 7 dans celle-ci, donc true to size. Mais vraiment, mon plus gros problème pour moi de cette espadrille-là, c'est son poids et son chunkiness. De là pourquoi il termine dernier de mon test de chaussures avec support. Pour terminer, sans équivoque, pour moi, Saucony, c'est la marque d'espadrilles de course. Puis je suis pas la seule dans ma gang. Mes amis portent des Saucony, mes enfants portent des Saucony. On est bien, ils connaissent le pied. Puis j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque-là. Je n'ai pas été sponsorisée, mais je reçois toujours un service incroyable quand je vais à la boutique du lac ou aussi quand que je visite le coureur nordique à Québec. Je vous conseille vivement d'aller magasiner dans ces deux boutiques-là pour trouver la bonne chaussure à votre pied. C'est vraiment le Graal, le côté le plus important quand on court, d'avoir la bonne chaussure pour vraiment être confortable puis pas avoir de blessures durant nos courses et notre entraînement. Encore une fois, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie aussi de partager mes vidéos en grand nombre. Ça me motive grandement, tout ce projet-là de Ironman pour mes 40 ans. Puis j'adore tester des trucs. Fait que n'hésitez pas s'il y a un espadrille que j'ai pas parlé, que vous pensez que je devrais tester. Je suis toute oui à vous entendre puis à vous écouter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont bien plus d'expérience que moi. Puis j'aime ça quand vous me partagez vos informations. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!